Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Unbox Figs. Comme vous voyez, c'est Pain de l'Akatsuki de Naruto. Alors j'avais déjà la Sasori, c'est Cloud Studio, hein, c'est du non officiel. J'avais déjà la Sasori qui était un 1/8. Alors apparemment ça serait du 1/8, mais on n'est pas tout à fait sûr. Il y a des sites qui annoncent 1/7, alors que normalement les 1/7 c'est des Hokage, donc c'est plus logique. Après il y a un peu un flou, mais je pense que c'est quand même du 1/8. Donc la boîte plutôt simple, hein, il y a écrit Pain. Là vous avez le logo de Cloud Studio. Cloud Studio qui serait passé officiel apparemment, ce serait eux qui seraient derrière Free Artisan. On n'est pas sûr, on verra bien. C'est le Netero que j'ai précommandé dans l'ActuFigs que vous avez dû voir peut-être. Bon allez, on va sortir tout ça parce qu'il y a quand même pas mal de pièces et on a un concept quand même qui est assez original. Alors la base qui est tout en pierre, vous allez voir c'est le concept en fait, on va avoir tous les pains sur la statue, mais des pains qui sont en pierre, d'ailleurs vous les voyez un peu ici, hein, et le pain lui qui va bien ressortir parce qu'il sera devant, il sera en couleur, etc. Donc une base, bah écoutez, qui est assez grande, hein, c'est du 1/8, mais vous voyez, on est quand même assez haut. Et à l'arrière, ah oui, putain, mais j'avais même pas vu l'arrière. À l'arrière, c'est stylé, on a la statue un peu de la ville, justement, qu'on a dans Naruto. Et avec le Rinnegan là dans les yeux, là, c'est plutôt bien fait. On a le symbole de Pain. Alors, je sais pas s'il y a écrit Akatsuki ou Pain, là, je sais plus, là, vous me direz en commentaire. On a une petite tache de sang parce qu'il y aura le crapaud qui sera là. Je viens de voir qu'il y a le bandeau de Jiraiya aussi d'ailleurs, tiens, je suis étonné. Ne regardez pas, hein, si vous voulez pas vous faire spoil sur Naruto, ne regardez pas la vidéo. Donc voilà, là il y a un peu de terre de sable qui n'est pas du plus bel effet. Après c'est que sur l'arrière, c'est vrai que c'est pas très joli ça, mais c'est que sur l'arrière. Par contre l'effet pierre est joli, l'effet pierre est joli. Alors quand j'ai vu toutes les pièces, je me suis dit merde, mais en fait c'est numéroté, je vois là, il y a des numéros, parce qu'il n'y a pas de notice de montage, hein. Et ça c'est cool. On va essayer de voir dessous, tac. Alors du coup moi je vois pas. J'ai le numéro 285 sur 438. 438 exemplaires quand même du coup. D'ailleurs on a une petite plaque comme fait Cloud Studio toujours avec le petit Pain. Voilà, bah écoutez, j'en suis très content. Allez, on va commencer à placer les pièces. La première qu'on pourrait placer, bah, du coup c'est la statue, hein. Moi ça me fait penser à Anima de FF10 à chaque fois là. On est sur le même principe, hein, de toute façon, hein. Donc la statue bijou on va dire... qui est plutôt cool, franchement elle est bien faite, il y a les dents et tout, c'est pointu quand même. Les yeux qui sont tous fermés sauf celui du milieu. Voilà, logiquement c'est là, j'aurais dû... Ah putain, j'ai pas pris mon téléphone avec la photo. Vous voyez franchement, il y a quand même de la hauteur, hein. C'est quand même assez haut. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a un des premiers Pain, alors je sais plus ce que c'est celui-là, je sais pas si c'est celui qui absorbe les capacités ou... Je me rappelle plus, franchement je me rappelle plus, il y en a beaucoup. Avec 3 bras, non c'est pas celui qui absorbe, enfin j'en sais rien. 3 bras, bon là il manque un bras, il va falloir que je le rajoute après, il est vraiment bien fait. C'est hyper piquant, hein. Toute la statue, tous les persos sont très piquants, il y a plein de petits pics. L'aspect est joli et du coup, vous verrez de près, mais il y a un petit paint vert, un peu de moisissure ou d'abîmé, franchement c'est bien fait. Et c'est hyper poreux, hein. Il y a des déformations de partout. Donc c'est très irrégulier, ça c'est très bien fait, hein. L'aspect caillou du coup est bien fait. Ça aurait été que des endroits, enfin des petits trous au même endroit, ça aurait été un peu bizarre. Là ça fait vraiment irrégulier et j'aime beaucoup. Donc ça se place ici. Par contre faites attention, c'est hyper chaud à placer, franchement. C'est vraiment chaud parce que les doigts, vous voyez là, ils vont autour de la pierre. Et du coup, si comment vous le placez, il ne faut pas forcer, hein. Sinon là j'imagine que vous pouvez casser tout le bras, hein. Donc il faut vraiment faire attention, il faut trouver le bon angle. Une fois qu'on a le bon angle, après ça se place plutôt facilement, ça rentre bien. Ensuite la pièce numéro 2. Alors pièce numéro 2, numéro 5. Ah non c'est un 5. Ouais, c'est pas très clair, hein. Entre un 5 et un 2 là. Ah d'ailleurs on a le petit Akatsuki, le logo aussi, hein, comme même s'ils sont en pierre, ils ont quand même leur manteau de l'Akatsuki. Pour le coup c'est plutôt bien fait, hein. Bon, lui il se place facilement, ça fait des démarcations un peu au niveau de la pierre, hein, ce qui est logique, hein. Et du coup, ok, c'est son prolongement, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut? Le numéro 2, ah bah c'est celui-ci. Du coup, c'est facile, hein. Je pense que ça va être plus facile que je le pensais. Ouais, ça commence à avoir un peu de gueule quand même. Numéro 4, ça doit être toi. Lui qui est joli, hein. Lui il a plein de moisissures sur lui, hein. Le 4, il va là, mais... Comment il rentre ce con? Ah là, il doit se mettre de côté. Ah ouais, voilà, d'accord. De côté, et celui qui est en train de faire sa technique, numéro 3, donc il doit aller ici. Bah voilà, c'est pas mal comme ça. On va mettre les bras, les visages, on va peut-être regarder... Ah, attendez, j'ai un petit morceau ici, qui est pas du plus bel effet. Par contre, il va où? Tout est craquelé et explosé. Ah, mais c'est la langue, putain. C'est la langue du perso, à l'arrière. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est stylé.
C'était la langue. Vu que j'étais en hauteur, je ne voyais pas spécialement. Au niveau des visages, on les a vraiment tous. Ils sont hyper pointus. Hein. C'est sur du 1.8 ou 1.7 là. Bon, je pense que c'est du 1.8. C'est vraiment très bien fait. Regardez ce perso là. On le reconnaît en plus. Hein. Ça qui est bien, même sous forme de pierre, on le reconnaît. Hein. Du coup, c'est le numéro 2. Mais lequel était le numéro 2? Ah, c'est lui, putain. Ensuite, on a lui là qui est pas très joli. Hein. Numéro 5. Bon, vous voyez, hein, c'est pareil, il a une petite queue de cheval. Franchement, c'est quand même assez impressionnant pour le coup. Hein. Bon, pour le coup, lui, il va lui. Bon, en fait, c'est assez facile à placer. À voir si les bras, c'est assez clair. Lui, j'aime beaucoup. Hein. Il est très stylé, celui qui fait les invocations là. Et lui, c'est pareil. Alors, lui, il était enveloppé au maximum. Parce que quand vous voyez là, tout est en résine. Hein. Tout est. Ah, il y a une petite pointe de PU là. Vraiment, tout est en résine quasiment. Donc, du coup, celui-là, il était enveloppé qu'il n'en pouvait plus. Pour pas qu'il casse. Et je trouve qu'il offre du dynamisme en plus à la statue. Hein. Avec ses cheveux là, c'est vraiment très joli. Il ne faudrait pas le mettre n'importe comment. Bah voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça prend pas trop de place, donc ça c'est cool. Putain, par contre les bras, j'ai les flemmes. Enfin, j'ai la flemme. Il y en a vraiment beaucoup. En train de faire sa technique là, comme ça. Lui, c'est le numéro 1-4. 1-4. Ça va être écrit dedans. Je vois rien d'écrit. Fouf. Bon, ça va, ça se fait quand même assez facilement. Et du coup, il me reste plus que celle-là, là. Mais je me demande si j'aurais pas dû le placer avant, là. Parce que du coup, j'arrive pas à la rentrer dedans. Puis je vois rien. Mais en fait, c'est bon, j'ai réussi. Il faut le faire glisser dessous. En fait, ça passe. Ben voilà, très sympa. On va aller chercher le paint. Ben, en fait, ça va assez vite. Hein. Ok, on a encore pas mal de petites pièces à mettre. Bon, on a le paint. Bon, alors, du coup, pas de texture. Hein. Naruto, un peu comme le Sasori. Là, un 8ème, tout lisse, mais très joli. Manteau avec un petit effet dynamique qui est vraiment sympa. Bon, mais du coup, il y a un plug. C'est plutôt bien fait, hein, même doigts de pied et tout, qui sont tout fins. Franchement, ils sont réussis. On va voir les visages après. Bon, du coup, je ne serai pas le pro pour le visage parce que autant je connais bien Naruto, autant la fidélité, je me rappelle plus trop. Voilà. Allez, vous voyez, il y a un petit effet de couleur qui est vraiment très sympa. Là, on a plusieurs choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une main, en fait, où on va mettre le bâton dedans. Vous voyez, hop, on met le bâton dedans. Et je pense que, et je savais pas, il y a le bandeau de Jiraiya. Donc je pense qu'on met le bandeau de Jiraiya aussi dedans. Ouais, à mon avis, c'est ça. Hein. Voilà, ça fait comme ça le bâton avec le bandeau de Jiraiya accroché. C'est très sympa. Là, il y a ces petites veines sur la main qui sont bien faites. Bon, l'autre main avec sa bague. Hein, franchement, c'est tout fin, mais c'est bien fait, je trouve. Hein. Alors là, il y a un plug dedans. Donc hop, ça rentre bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le petit papy crapaud là qui est mort, ça c'est triste. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une tache de sang qui est là. C'est assez triste. Hein. Et du coup, on le place, qui était bien protégé d'ailleurs. Il est vraiment bien fait hein, pour le coup. Il y a même du sang qui s'écoule de sa bouche. Et il faut mettre donc ce bâton qui le transperce malheureusement. Voilà, comme ça. Alors ça c'est triste. Hein. Ça fait penser un peu à celle de Tsume de Jiraiya. Reste à le placer comme ça. Voilà. Ça c'est super, hein. Ça amène de la couleur aussi. Vraiment j'adore. Et on a deux visages pareil très piquants. Un peu comme la Jimmy Palace qu'on avait unbox. Hein. C'est la deuxième paint que j'unbox. Hein. Mais alors très peu de différence. Hein. Il y en a un où ils froncent les sourcils et un où ils froncent pas les sourcils. Hein. Vraiment la différence est minime. Je sais pas pourquoi ils en ont fait deux du coup. Du coup je sais même pas lequel mettre parce que pour moi ils sont identiques. Hein. On va mettre celui où il fronce les sourcils. Bah voilà. Regardez-moi ça. Franchement, ça a de la gueule. Beau concept. Hein. On a sur un concept un peu Batman Sanity de XM. Bon, on en parlera après. On va faire le trailer en musique, puis on fera la review.
Ben voilà, j'espère que le trailer vous a plu. Bah écoutez, on va regarder un peu tout ça, hein. Donc au niveau des spécificités, on est quand même sur 43 cm de haut. En profondeur, on ne doit pas être énorme, on est à 26-27. Ça se joue vraiment sur la hauteur, hein. C'est la statue qui prend son importance. Et on est dans les 29-30 cm de large, donc c'est plutôt correct. Vraiment, j'aime beaucoup. Il y a des textures, hein. Là, au niveau du papy là, qui est mort, là, il y a de la texture sur son manteau, hein, qui le protège. La pierre, hein, vraiment, la pierre, je trouve, c'est le point fort. Après, on aime ou pas le concept de la pierre, hein, parce que ça, c'est jamais apparu dans l'anime, on est d'accord, hein. Là, c'est vraiment le concept pour faire ressortir Pain et pas avoir tout plein de Pain. Ça fait différent de l'Atsume, hein, pour le coup, hein. Mais là, c'est un concept choisi, donc on apprécie ou on n'apprécie pas, hein. Moi, pour le coup, j'aime beaucoup. C'est ce qui faisait ressortir le personnage. Je trouvais qu'il y a un vrai concept, une vraie recherche de concept. Et ça, j'adore. L'arrière est vraiment cool aussi, hein. Même si vous ne le verrez pas souvent. Franchement, il est vraiment cool. La pierre, si on aime le principe, c'est vraiment le gros point fort. Elle est bien faite, elle est abîmée, elle est poreuse, elle est irrégulière de partout. Vous voyez, mais là, lui, il est rempli de trous. C'est impressionnant, hein. Franchement, c'est vraiment très bien fait. Le pain est propre. Vous me direz au niveau du visage, moi, je trouve qu'on est cool. Peut-être après, est-ce qu'il est très fin. À voir s'il est aussi fin en vrai, je ne sais pas. Il faudrait comparer avec le paint de Jime que j'ai fait. Le paint de Jime me semblait un poil mieux fait, mais là par contre c'est du 1.8, hein, donc il est beaucoup plus petit aussi, hein. Vraiment, par contre les statues là, les têtes des statues, celle-là elle est incroyable. Lui elle est incroyable aussi, hein. Lui pareil. Ils sont un peu en retrait, mais ils sont un peu plus moches de base aussi. Donc c'est vraiment les trois là, ils sont trop beaux. Petit bandeau Jiraiya, il y a plein de petites références. Le paint est propre, franchement j'ai pas grand chose à dire. Plutôt facile à monter, même s'il n'y a pas de notice, vu que c'est des numéros. En fait, franchement, c'est simple. En plus, il y a des détrompeurs habituels. Donc, je l'ai payé 466 € tout compris, donc avec le chip, hein, importation que j'ai pris sur FNC Store. Sinon, il en reste 5 au moment où je vous parle sur FNC Store en stock. Donc voilà, je suis plutôt content. Une belle gamme. Quand on les a tous, j'essaie de vous trouver une photo, là, je vous la mets si j'ai trouvé. Photo de toute la gamme Akatsuki de Cloud Studio, les Hokage qui sont incroyables, avec le Kakashi qui est arrivé en dernier, hein, le Kakashi 6e Hokage, hein, avec une interprétation un peu forcément au niveau de sa technique et tout, hein. Donc voilà, Cloud Studio c'est super, franchement j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire sur Naruto en 1/8e maintenant en officiel, sûr qu'il commence par Madara. Donc on va voir ce que ça donne. Le Netero a un très beau concept. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on se retrouve pour un prochain unboxing. Je pense que ce sera Gara, hein, côté Gara Jime, côté Naruto et sûrement Jiraiya Tsume aussi. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao!